Bon, alors je parle dedans, vous allez comprendre. D'abord, bonjour à tous et merci d'être là. J'espère que vous n'êtes pas tous convaincus, parce que sinon, c'est pas drôle. Et par contre, on va vous démontrer qu'on a de bonnes questions et on propose aussi de bonnes réponses. Alors moi, je suis plutôt là pour poser des questions à François. Je vais lui demander de parler des lycées et je voudrais quand même faire une petite introduction. Je viens du nord de Lyon, très précisément, j'ai été longtemps prof au lycée de Sens. Ce lycée, il est placé juste à côté de cette zone dont vous avez entendu parler, cette zone épouvantable qu'on a été obligé de chlore pendant 3 jours. Bon, je plaisante, c'est pas drôle du tout. On a eu droit à un couvre-feu dans cette zone et c'est une fois de plus une façon de stigmatiser une population. C'est une catastrophe, en fait. Or, le lycée, il est juste à côté. Ce lycée, il souffre de beaucoup de difficultés. La plus grande, sans doute, étant son gigantisme. Il y a 3000 élèves qui sont rassemblés là, qui sont juste aux abords de la ZUP. Et je connais nombre de parents qui ont été effrayés, à la fois par les deux, la proximité de la ZUP, et puis le gigantisme, et qui ont mis leurs enfants ailleurs. Souvent, ce sont les meilleurs élèves, d'ailleurs, qui s'en vont. Parfois, ils viennent à Dijon, d'ailleurs, en école privée, parfois. Bon, donc premier point, le lycée de Sens, il est beaucoup trop grand, il faudrait le réorganiser, il faudrait absolument, on l'a dit et répété, tout le monde l'a dit, que l'éducation c'est fondamental et que pour apprendre la liberté, l'égalité et la fraternité, c'est d'abord quand on est très jeune, et peut-être un petit peu moins jeune même, enfin, quand on a entre 15 et 18 ans, que les choses se passent. Donc, nous avons absolument besoin de moyens. Nous aurions probablement besoin, en fait, d'un deuxième lycée, de ce côté-là, dans le nord de Lyon. Et on fait ça si mal que justement, on en a fermé un à Migène. Donc je vais demander à notre colistier, grand tête de liste, François Meroun, de parler de cet aspect-là. Merci. Je crois que la question des lycées vient à point nommé, déjà parce qu'elle est une des principales compétences de la région, et selon que l'on met en œuvre cette compétence, cela influe directement sur les conditions d'études des jeunes et cela dessine leur avenir. Elle est au cœur du service public d'éducation nationale qu'il faut défendre et renforcer. Et cette conviction que nous avons depuis toujours, c'est un peu notre ADN, est on ne peut plus d'actualité aujourd'hui pour la situation d'après les attentats. On dit qu'il faut tout faire pour combattre le terrorisme, qu'il faut lui couper l'herbe sous le pied. Le combat passe entre autres par la défense de cet outil considérable qu'est le service public d'éducation qui permet d'éduquer à la citoyenneté, Marie-Hélène vient de le dire, d'instruire, de former, de préparer l'avenir professionnel des jeunes, de leur ouvrir des perspectives, car c'est cela qui manque aujourd'hui. C'est justement cet outil que veulent détruire les obscurantismes, les terroristes, cet outil qui permet de vivre ensemble dans de bonnes conditions. La situation que nous vivons donc, après les attentats, nous rappelle que l'on ne peut laisser le capitalisme financier sacrifier une génération sur l'autel de la finance. La question de la jeunesse est devenue centrale pour chaque famille et pour notre société. Et la résistance pour un monde meilleur, pour vivre ensemble aujourd'hui, passe par une grande politique d'éducation et de prévention. On a tendance à l'oublier. C'est dans ce contexte qu'il faut envisager les questions de lycée et dans Lyon. 2 chantiers sont en débat et nous les avons mis au cœur de notre campagne. Le premier, Marie-Hélène vient d'en parler, c'est la situation du lycée de Sens. Sur le même site sont accueillis 3000 élèves. Je crois que c'est le lycée de Bourgogne-Franche-Comté qui a les effectifs les plus élevés. Les professeurs, leurs organisations syndicales, les personnels TOS, les parents d'élèves, les élèves,
que nous avons rencontrés nous disent et décrivent les mauvaises conditions dans lesquelles ils travaillent. Les professeurs nous ont expliqué que les résultats scolaires de ce lycée ne sont pas parmi les meilleurs, c'est un euphémisme que de s'exprimer comme ça. On s'en doutait un peu, bien entendu. Et pourtant, l'engagement de l'équipe pédagogique et éducative est total et son travail intense pour la réussite de tous les élèves. Malheureusement, les conditions les meilleures pour atteindre ces objectifs ne sont pas au rendez-vous. Alors la région qui a en charge cette question peut agir concrètement et changer les choses. Elle peut répondre favorablement à la demande unanime des partenaires de construire un nouveau lycée dans le nord du département de l'Yonne, dans le nord de la Bourgogne. Il s'agit d'un chantier à lancer pour la nouvelle majorité régionale en s'appuyant sur le mouvement citoyen qui se dessine dans le nord et la région de Sens. Le deuxième chantier, c'est celui du lycée professionnel de Migène, que la région, plus précisément les élus socialistes et une partie des Verts ont décidé de fermer. C'est un outil, cet établissement, qui a été rénové il y a peu, avec succès, qui est considéré comme un bel outil, comme un bel établissement que nous envient les autres établissements, les autres lycées du département pour ses locaux, la qualité de son accueil et pour surtout la convivialité qui règne dans ce petit lycée, je les petit entre guillemets. Dans l'action menée par les élèves et les personnels, on pouvait lire sur les pancartes « Ne brisez pas nos rêves, notre lycée permet une vie commune et un soutien de qualité, une des conditions de la réussite de tous. » Il faut dire que Migène est au cœur, et ce lycée est au cœur d'un quartier classé dans la géographie prioritaire de la politique de la ville. Gardons cette filière performante, la microtechnique, qui est la seule en Bourgogne, et que l'on va détruire en fermant le lycée. Nous avons bien entendu soutenu ce mouvement. Et nous croyons encore que le conseil régional, que le nouveau conseil régional pourrait dire et arrêter cette décision qu'il a prise. En tout cas, c'est ce que nous demanderons à la prochaine assemblée régionale. L'argument évoqué pour fermer ce lycée a été un incendie qui a eu lieu en mai 2014. Mais on vient d'apprendre que l'indemnité de sinistre de cet incendie que va percevoir le conseil régional, puisqu'il est propriétaire de ces ateliers techniques et de ce lycée, est de 2 400 000 € qui auraient permis la reconstruction et qui peuvent permettre la reconstruction des ateliers techniques incendiés. Alors, qu'attend-on ? Voilà donc un deuxième chantier qui est pour nous et prioritaire pour le département de l'Yonne, que nous porterons en direction du nouveau conseil régional. Faites-nous confiance, si nous sommes élus, on entendra parler de ces deux questions. Quand on entendra parler de nos revendications générales, bourguignonnes et franc-comtoises sur les lycées, maintenir les acquis en matière de gratuité des manuels en dotant les élèves des sections professionnelles de la caisse à outils gratuitement, amplifier les efforts en faveur des équipements des lycées, mettre en place un quotient familial pour le calcul des tarifs de la restauration dans les lycées, mettre en place un budget participatif, obtenir la gratuité des transports scolaires. Alors maintenant, tout le monde en parle, c'est dommage, mais quand ils étaient à la tête et de la région, et la région n'était pas compétente à l'époque, mais en tout cas de certains départements, il n'y avait pas la gratuité. Assurer la pérennité des personnels, tous, par des emplois statutaires en nombre suffisant, qui répondent aux besoins d'un service public de qualité, installer un observatoire régional des scolarités et des formations avec les enseignants, avec les parents d'élèves, avec les lycéens, un observatoire qui disposerait d'un fonds régional de lutte contre les inégalités devant l'éducation et la formation. Bien entendu,
ces objectifs, je rejoins ce que disait Jimmy tout à l'heure, ne peuvent être atteints que si une autre politique de l'éducation nationale, qui donne des moyens en personnel, en nombre d'enseignants, en postes suffisants, est mise en œuvre, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. On sait trouver des fonds pour financer des postes de policiers, et nous n'avons rien contre, au contraire, mais il faut savoir trouver les moyens du financement de postes d'enseignants et d'éducateurs. C'est fondamental, surtout dans la situation actuelle. Mais cela suppose une rupture avec les politiques d'austérité que mène le gouvernement aujourd'hui, et l'alternative à gauche en Bourgogne-Franche-Comté est la seule liste qui se place sur cette lutte contre l'austérité. Aussi, le seul vote utile à gauche pour une autre politique de l'éducation efficiente sera le vote pour cette liste conduite par Nathalie Vernet.